Tu t'attaches. Tu t'attaches trop vite, trop fort, à des personnes, à des relations, à des idées, à des scénarios que tu es le seul à avoir imaginé. Et à chaque fois, tu donnes ton énergie, ton attention, ton cœur, ton espérance. Tu projettes des choses, tu t'accroches à des signes. Tu te dis que cette fois, ça va durer. Cette fois, tu seras compris. Cette fois, tu ne seras pas abandonné. Mais le monde ne te doit pas ça. Et le monde, souvent, s'en va. Tu regardes un message lu, mais sans réponse. Tu repenses à une phrase, à un regard. Tu construis dans ta tête un lien que l'autre ne voit même pas. Et quand ça s'effondre, c'est tout toi qui t'effondre avec. Tu dis que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas ça. C'est de l'attente. C'est de l'angoisse déguisée. C'est un besoin d'être rassuré, vu, validé. Tu n'aimes pas vraiment les gens. Tu t'attaches à l'idée qu'ils t'aiment. Et plus tu t'attaches, plus tu perds ton centre. Tu fais tourner ta paix autour de quelqu'un qui ne la contrôle même pas. Et tu appelles ça sentir fort. Mais le vrai danger, ce n'est pas ce que tu ressens. C'est ce que tu attends en retour. Et quand ça ne vient pas, tu souffres. Tu souffres comme si on t'avait volé quelque chose, mais en réalité, tu l'avais donné. Entièrement. Trop tôt. Trop vite. Sans te garder pour toi, tu n'étais plus toi, tu étais l'écho d'un lien. Et quand ce lien s'est brisé, tu as senti que tu disparaissais avec. Tu vois, ce que tu vis, ce n'est pas rare. C'est humain. C'est même universel. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe une autre voie. Une voie pour aimer, sans dépendre. Pour donner, sans se vider. Pour être là, pleinement, sans se perdre. Et cette voie, les stoïciens l'ont tracée il y a plus de 2000 ans. Ils ne te disent pas d'arrêter d'aimer, ils te disent d'arrêter de croire que l'amour est une propriété, ils ne te disent pas d'être froid, ils te disent d'être lucide, de ne plus confondre connexion et possession. Marc Aurèle écrivait « Attache-toi à ce que tu peux perdre sans te détruire ». Mais toi, tu t'attaches à des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu veux garder des personnes comme on garde un objet. Tu veux que rien ne bouge, que tout reste comme tu l'as imaginé. Et c'est là que le réel te blesse. Parce qu'en vérité, tu ne t'attaches pas aux gens. Tu t'attaches à ce qu'ils représentent dans ta tête, à une version d'eux qui n'existe que dans ton esprit. Et c'est cette illusion-là qui fait mal quand elle s'effondre. Mais imagine une autre façon d'être. Une façon où tu pourrais aimer sans t'accrocher, donner sans te perdre, recevoir sans exiger. Imagine que tu sois capable de vivre les liens profondément, mais librement. C'est ça, la sagesse stoïcienne. C'est ça, la liberté intérieure. Ce n'est pas refuser le lien, c'est refuser la dépendance. C'est être capable de dire « Je suis bien avec toi, mais je reste complet, même sans toi. » Et non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est du respect. Pour l'autre, pour toi, pour la réalité. C'est la force tranquille de celui qui aime, sans attendre de se sauver à travers l'autre. Ce que tu vas découvrir dans la suite, pourquoi tu t'attaches trop vite. Ce que l'attachement révèle sur ton esprit. Ce que les stoïciens ont vraiment dit sur l'amour et le détachement. Comment ne plus souffrir de tes attentes. Et surtout, comment lâcher sans te détruire. Parce que oui, tu peux apprendre à lâcher, sans fuir, sans renier. Et surtout, sans perdre ton humanité. Tu peux aimer, sans t'oublier. Et c'est là que commence ta vraie paix. Partie 1. Pourquoi l'attachement excessif est une souffrance déguisée? Tu crois que tu aimes, mais souvent, tu t'accroches. Et ce que tu prends pour de l'amour, c'est parfois une peur bien habillée. La peur d'être seul, la peur de ne pas être assez, la peur de ne plus exister dans les yeux de l'autre.
alors tu t'attaches. Pas parce que le lien est sain, mais parce que quelque part, tu as besoin de ce lien pour te sentir entier. Et c'est là que la souffrance commence. L'attachement excessif n'est pas doux. Il est tendu, fragile, instable. Parce qu'il vient d'un déséquilibre. Tu veux que l'autre te rassure, qu'il reste, qu'il soit constant, qu'il comble un manque. Mais même s'il le voulait, il ne le pourrait pas. Personne ne peut porter ta paix à ta place. Personne ne peut être responsable de ton équilibre. Et pourtant, tu continues. Tu fais tout pour mériter l'amour. Tu lis entre les lignes. Tu attends un message, comme on attend de l'oxygène. Tu interprètes chaque silence, comme un verdict. Tu dis que tu es amoureux, mais tu es dépendant. Et cette dépendance se camoufle sous des mots nobles. Je tiens à lui. Je me donne à fond. Je suis fidèle. Mais au fond, tu as peur. Peur de perdre. Peur d'être abandonné. Peur d'être pas assez. Et tant que cette peur dicte tes liens, tu es condamné à souffrir. Parce que tout ce qui existe peut changer. Les gens partent. Les liens évoluent. Les relations meurent. Et si ton bonheur dépend d'une chose aussi instable, alors ton malheur est garanti. Les stoïciens l'avaient vu. Ils savaient que s'attacher à ce qu'on ne contrôle pas, c'est ouvrir la porte à la souffrance. Marc Aurèle écrivait « Quand tu embrasses ton enfant, dis-toi qu'il est mortel afin de ne pas t'effondrer s'il vient à disparaître. » Ce n'est pas froid, c'est lucide. C'est une forme de respect de la vie. Ne rien prendre pour acquis et tout vivre pleinement, mais sans attachement possessif. Parce que le problème, ce n'est pas d'aimer, c'est de croire que ce que tu aimes t'appartient, que ça doit rester, que ça ne doit jamais changer. Et plus tu crois ça, plus tu vis dans l'illusion, et plus la réalité te fait mal. L'attachement excessif, c'est vouloir que quelqu'un comble ce que tu refuses d'affronter seul. Mais personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut remplir ton vide sans s'y perdre. Et toi, plus tu demandes, plus tu te fragilises. Parce que chaque non te détruit. Chaque absence devient un trou. Chaque distance devient une blessure. Alors, tu te protèges. Tu deviens contrôlant. Tu fais semblant d'être détaché alors que tu brûles dedans. Tu anticipes les fins. Tu sabotes les débuts. Tu retiens au lieu d'aimer librement. Et tu appelles ça intensité, mais c'est de l'anxiété. Tu ne veux pas aimer. Tu veux posséder. Tu veux garantir que rien ne bougera. Mais l'amour n'est pas un contrat de stabilité. L'amour est un choix libre, à renouveler chaque jour, sans garantie. Et le stoïcisme te le rappelle. Épictète disait « Ne dis pas de quelque chose. Je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Cela t'a été donné pour un temps, non pour toujours. Les gens ne sont pas à toi, même ceux que tu aimes, surtout ceux-là. Et plus tu les tiens fort, plus tu les enfermes. Et plus tu t'enchaînes toi-même. Alors quelle est la solution? Fuir? Ne plus rien ressentir? Devenir froid, distant? Coupé du monde? Non. La solution, c'est le détachement conscient. L'amour lucide, la liberté réciproque, c'est dire « Je t'aime, mais je ne te possède pas. Je suis là, mais je ne te retiens pas. Je tiens à toi, mais je ne t'utilise pas pour combler mes vides. » C'est apprendre à être complet avant de te lier. Et c'est ce que nous verrons dans la suite. À retenir, l'attachement excessif est souvent une peur maquillée en amour. Tu souffres parce que tu crois que l'autre t'appartient. Le stoïcien aime profondément, mais librement. L'amour n'est pas une garantie, c'est un choix. Et tu ne peux pas en forcer la réciprocité. Tu peux apprendre à aimer sans dépendre, à lâcher sans abandonner, et à être là sans disparaître dans l'autre. Et c'est ce qu'on explore dès maintenant avec la sagesse des anciens. Partie 2. Ce que disent de Marc Aurèle
Épictète et Sénèque sur le détachement, les stoïciens n'étaient pas des robots. Ils n'étaient pas insensibles, froids ou coupés du monde. Ils aimaient, perdaient, souffraient, comme toi. Mais ils avaient appris à aimer autrement, sans possession, sans attente démesurée, sans effondrement, si l'amour s'éloignait. Ils vivaient chaque lien avec conscience. Ils savaient que tout ce qu'on aime peut nous être enlevé. Et ils refusaient de baser leur paix sur quelque chose d'aussi fragile. Marc Aurèle, empereur du plus grand empire de son temps, a perdu des enfants, des amis, des maîtres. Il savait ce que c'était que de voir disparaître ceux qu'on aime. Mais il écrivait, dans ses pensées pour moi-même, « Tu aimes un être humain. Rappelle-toi qu'il est mortel. Tu l'embrasses. Dis-toi qu'il peut mourir demain. Cela ne veut pas dire que tu dois cesser d'aimer. Cela veut dire que tu aimes en sachant que tout est passager. Ce n'est pas du pessimisme. C'est de la profondeur. C'est vivre les choses avec intensité, mais sans illusion. C'est savourer sans s'accrocher. C'est être présent, sans avoir besoin de posséder. Marc Aurèle ne dit pas « ne ressens rien ». Il dit « ressens ». Mais ne perds jamais de vue que rien ne t'est dû. Et cette conscience-là rend l'amour plus pur. Épictète, lui, parlait avec des mots simples. Il disait « Quand tu embrasses ton enfant, rappelle-toi qu'il est mortel, que tu n'embrasses pas simplement un être humain, mais un être humain qui peut ne pas être là demain. Et encore, ne dis pas « je l'ai perdu », dis « je l'ai rendu ». C'est ça, l'esprit stoïcien. Tu ne possèdes rien. Tu reçois. Tu vis. Tu laisses partir. Tu ne forces pas. Tu accueilles. Et ce lâcher-prise-là n'est pas une fuite. C'est une maîtrise. Sénèque, quant à lui, écrivait à son ami Lucilius « Il faut être prêt à perdre ce qu'on aime. Aimer sans s'y perdre. Car si l'absence te détruit, c'est que tu ne tenais pas à l'autre. Tu tenais à l'idée de ne jamais être seul. Tu vois la différence? Les stoïciens ne méprisent pas les liens. Ils refusent juste d'en faire des chaînes. Ils savent que l'attachement sans conscience mène à l'esclavage émotionnel. Et ils choisissent la clarté à la place du contrôle. La liberté à la place de l'obsession. L'amour à la place du besoin. Alors que dit le stoïcisme sur le détachement? Il te dit « Tu peux aimer, mais tu ne peux pas contrôler ce que l'autre ressent. Tu peux t'investir, mais tu dois savoir que tout peut changer. Tu peux créer un lien, mais ne le confonds pas avec une possession. Tu peux souffrir, mais tu n'es pas obligé de t'effondrer. Et surtout, il te dit « Tout ce que tu aimes doit être aimé avec conscience, comme un voyageur qui admire le paysage, mais qui n'oublie jamais que le train ne s'arrête pas. Imagine si tu pouvais vivre tes relations comme ça, pleinement, mais sans dépendance, profondément, mais sans peur de perdre, librement, sans enfermer l'autre, ni t'enfermer toi-même. Ce ne serait pas moins d'amour, ce serait plus d'espace pour aimer vraiment. Car en vérité, ce n'est pas le détachement qui détruit l'amour. C'est l'attente, la projection, l'angoisse de perdre ce qu'on croit posséder. Mais si tu ne possèdes rien, alors tu n'as rien à perdre et tout à vivre, à retenir. Les stoïciens ne fuient pas les liens. Ils les vivent avec lucidité. Aimer, ce n'est pas posséder. Le détachement n'est pas un refus d'aimer, mais une forme d'amour libre. Tout ce que tu vis est prêté, pas garanti. Et si tu arrives à intégrer ça, tu peux aimer sans peur, perdre sans te briser, donner sans te vider. C'est ça, la voie du stoïcien. Et c'est ce que tu peux apprendre à incarner, pas à pas. Partie 3. L'amour et l'attachement, selon les stoïciens. Aimer sans posséder. L'amour stoïcien n'est pas froid, il est profond, mais il est libre, pas libre de tout, libre
dans le lien, libre de ne pas être détruit si l'autre s'en va, libre de ne pas tomber dans la dépendance ou l'obsession. C'est une forme d'amour lucide, ancrée dans la réalité, pas dans le fantasme. Le stoïcien ne dit jamais « tu es à moi ». Il dit « tu es là » et j'en suis reconnaissant. Mais je sais que tu peux partir. Il ne dit pas « j'ai besoin de toi pour aller bien ». Il dit « je vais bien et ta présence enrichit mon chemin ». Tu vois la différence? Elle est subtile, mais elle change tout. Parce qu'aimer sans posséder, ce n'est pas aimer moins. C'est aimer plus clairement, sans peur, sans stratégie, sans demande cachée. Tu peux aimer quelqu'un, profondément, sincèrement, et ne pas chercher à le contrôler. Tu peux tenir à quelqu'un, sans vouloir le garder de force. Tu peux être là, sans chercher à forcer une promesse d'éternité. Parce que tu sais que le lien est vivant, et que ce qui est vivant évolue. Sénèque écrivait « Aime comme si tu devais perdre, et tu n'auras plus jamais peur d'aimer. » Ce n'est pas de la résignation, c'est une forme d'élégance émotionnelle, une force discrète, celle de celui ou celle qui aime sans se rendre dépendant. Et c'est peut-être la plus belle forme d'amour qui existe. Non pas « je t'aime parce que j'ai besoin de toi », mais « je t'aime parce que je choisis de t'aimer. Et je te laisse être libre, même si ça me coûte. » Marc Aurèle disait « Ne contrains personne à rester, car ce qui ne reste pas librement ne vaut pas la peine d'être gardé. » Il ne parlait pas que d'amour romantique, il parlait de toute forme de lien, amitié, famille, compagnonnage, fraternité. Le vrai amour ne tient pas par la peur, il tient par la clarté. Le problème, c'est que tu as appris à aimer en échange de quelque chose. Tu donnes pour recevoir. Tu restes pour qu'on ne parte pas. Tu dis « je t'aime » pour entendre « moi aussi ». Mais tant que ton amour est un contrat, il est instable. Parce que si l'autre ne remplit plus sa part, tu t'effondres. Le stoïcien, lui, n'attend rien. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait que la paix naît de l'intention, pas de la réciprocité. Il donne parce que c'est juste. Il aime parce que c'est vrai. Il reste tant que c'est aligné. Et s'il doit partir, il part sans haine, parce qu'il ne possède pas et ne veut pas être possédé. Tu peux aimer sans te suspendre à un « je te répondrai plus tard ». Tu peux aimer sans transformer l'autre en bouée de sauvetage. Tu peux aimer sans oublier que tu es complet, même seul. Mais pour ça, il faut un autre regard. Un regard qui dit « Je ne veux pas te contrôler. Je veux t'accompagner. Je ne veux pas que tu sois à moi. Je veux que tu sois toi et que tu choisisses de rester. » C'est difficile, parce que ton esprit veut des garanties. Il veut que l'amour dure. Il veut que les liens soient stables. Mais le stoïcien te dit « Cherche l'alignement, pas la possession. Cherche la paix, pas la dépendance. » Et dans cet espace, tu peux respirer à nouveau. À retenir, le stoïcisme ne nie pas l'amour, il le purifie. Aimer sans posséder, c'est aimer avec respect. Le lien n'est pas garanti. Il est vivant, mouvant, libre. Ce que tu offres ne t'est pas dû en retour. Aime, sans attente, sans angoisse, sans contrat. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est dans cette forme d'amour libre que commence ta vraie paix. Partie 4. Les 4 illusions mentales qui te rendent dépendant. Tu t'attaches, pas parce que tu es faible, mais parce que ton esprit est piégé par des illusions mentales, des récits que tu répètes, des idées que tu crois vraies et qui te poussent à te suspendre aux autres comme à une bouée. Si tu veux apprendre à aimer sans dépendre, tu dois d'abord voir clair en toi. Et pour ça, il faut démonter les illusions.
Illusion numéro 1. Je ne suis complet que si je suis aimé. C'est l'une des plus puissantes et l'une des plus destructrices. Tu crois que ton valeur dépend de l'amour de l'autre. Tu crois que sans affection, tu es incomplet. Tu crois qu'être aimé te valide. Mais tu n'es pas un objet dont la valeur se mesure à l'affection qu'il reçoit. Tu es complet par nature. Quand tu relis ton identité au fait d'être aimé, chaque distance devient une menace. Chaque silence devient un rejet. Chaque fin devient un effondrement. Mais la vérité, c'est que tu existais avant ce lien. Tu respirais, tu pensais, tu riais, et tu continueras après. Ce que tu ressens, ce n'est pas un vide que l'autre comble. C'est un espace que tu refuses d'habiter seul. Et c'est là que commence la dépendance. Le stoïcien, lui, ne confond pas affection et existence. Il aime. Mais il ne s'identifie pas à l'amour qu'il reçoit. Il sait que sa valeur ne fluctue pas avec l'humeur des autres. C'est ça, la souveraineté. Illusion numéro 2. Si ça s'arrête, c'est que ça n'a jamais été vrai. Tu t'es déjà dit ça? Qu'un lien qui se termine n'a jamais été sincère, qu'une personne qui part ne t'a jamais aimé. Mais c'est faux. La fin n'efface pas l'authenticité. Elle prouve seulement que tout ce qui vit change. L'amour peut être réel et ne pas durer. La connexion peut être forte et ne pas survivre au temps. Le stoïcien ne mesure pas la valeur à la durée. Il mesure à l'intensité vécue, à la justesse, à la clarté du lien. Marc Aurèle écrivait « Rien n'est éternel, pas même ce que tu chéris le plus. Alors vis-le maintenant, pleinement. » Tu n'as pas été stupide d'y croire, tu n'as pas été naïf d'aimer, mais tu as souffert, parce que tu croyais que l'amour devait durer pour être vrai. Et cette croyance t'a rendu prisonnier. Illusion numéro 3. Si l'autre change, c'est moi qui ne suis plus assez. Tu te blâmes. Tu crois que si l'autre s'éloigne, c'est que tu as échoué. Tu cherches ce que tu as mal fait. Tu revis chaque mot, chaque geste. Mais parfois, l'autre change simplement. Ses priorités, son cœur, sa trajectoire. Et ce n'est pas toujours à cause de toi. Les stoïciens te diraient « Tu n'as de pouvoir que sur ton action, pas sur l'interprétation de l'autre. Tu peux être sincère, présent, aimant, et malgré tout, l'autre peut partir. Ce n'est pas une défaite, c'est une réalité. Tu n'es pas responsable de tout ce que les autres ressentent. Tu es seulement responsable de ton intégrité. Et c'est ça qui compte. Pas de plaire, mais d'être droit. Pas de garder l'autre à tout prix, mais de ne pas te trahir pour qu'il reste. Illusion numéro 4. Si je lâche, je perds. L'illusion finale. La plus tenace. Tu crois que lâcher prise, c'est abandonner. Que te détacher, c'est perdre. Que si tu ne luttes pas, tu ne tiens pas assez. Mais en réalité, lâcher, ce n'est pas perdre. C'est cesser de s'accrocher à ce qui te blesse. Épictète disait « Tu souffres parce que tu refuses de lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Tu crois que si tu arrêtes d'attendre, tu renonces à l'amour. Mais tu renonces simplement à l'illusion que tu peux contrôler le cœur de l'autre. Tu crois que si tu n'espères plus, tu n'aimes plus. Mais tu continues d'aimer, juste sans te faire mal. Le vrai détachement, ce n'est pas de ne plus rien ressentir, c'est de ne plus tout confondre. Ne plus confondre amour et dépendance, présence et promesse, partage et possession, lien et contrôle. À retenir, tu ne souffres pas parce que tu aimes. Tu souffres à cause de ce que tu crois autour de l'amour. Tes illusions mentales t'enferment dans l'attente, le blâme, la peur de perdre. Le stoïcien n'éteint pas son cœur, il le clarifie. Il lâche ce qu'il ne contrôle pas, et il s'ancre dans ce qui dépend de lui. Son regard, sa dignité, son calme. Tu peux toi aussi sortir de ces illusions. Tu peux aimer sans t'enchaîner.
et tu peux redevenir complet, même au cœur de la perte. Et dans la suite, tu vas découvrir comment y parvenir. Partie 5. Comment lâcher sans fuir, la voie stoïcienne du détachement conscient. Lâcher prise. Ces deux mots sont devenus des clichés. On les entend partout. Mais peu de gens savent comment lâcher, sans fuir, sans nier, sans devenir froid. Et pourtant, il y a une manière de le faire. Une manière stoïcienne. Une manière simple, mais radicale. Pas pour t'anesthésier, mais pour te réaligner. Tu crois peut-être que lâcher, c'est abandonner. Que c'est être faible, résigné, détaché de tout. Mais c'est faux. Lâcher, c'est cesser de s'agripper à ce qui ne dépend pas de toi. C'est reconnaître les limites de ton pouvoir et choisir de diriger ton énergie vers ce qui est à toi, ton esprit, ton regard, ton attitude. Étape 1. Observer la tension. L'attachement commence toujours par une tension, un besoin. Je veux que ça se passe comme ça. Une attente sur l'autre, sur le futur, sur le résultat. Marc Aurèle disait « Souviens-toi que tu n'es troublé que par ton propre jugement. » Alors, quand tu sens l'agitation monter, fais une pause. Observe. Qu'est-ce que tu cherches à forcer? Quelle image refuses-tu d'abandonner? Sur quoi as-tu placé ton calme? Nommer la tension, c'est le premier pas vers la liberté. Étape 2. Revenir à ce qui dépend de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre ressent, ce qu'il décide, ce qu'il dit ou ne dit pas, le passé, l'avenir, l'image que tu as dans sa tête. Mais tu peux contrôler tes pensées, tes interprétations, ta réaction, ton intention, ton attitude. Et le stoïcien vit là-dedans, pas dans le fantasme, pas dans le drame, dans le concret. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux choisir, ici, maintenant, sans attendre l'autre? Tu verras, tu as plus de pouvoir que tu ne le crois, mais pas là où tu le cherchais. Étape 3. Pratiquer la visualisation négative. C'est l'un des exercices préférés des stoïciens et l'un des plus puissants. Il consiste à imaginer que ce que tu aimes te soit enlevé. Non pas pour t'effrayer, mais pour t'ancrer dans la réalité de l'impermanence. Marc Aurèle, chaque matin, se rappelait qu'il pouvait tout perdre. Non pour être triste, mais pour être lucide. Pratique-le. Imagine que cette personne s'éloigne, que ce projet échoue, que ce lien se termine. Pas pour te faire du mal, mais pour préparer ton esprit. Et quand le réel viendra, tu ne seras pas détruit, tu seras prêt. La visualisation négative ne rend pas froid. Elle rend présent. Elle te fait chérir ce qui est là, maintenant, sans le posséder. Étape 4. Consolider ton centre. Quand tu t'attaches, tu te décentres. Tu donnes à l'autre le pouvoir de valider ton état intérieur. Alors, tu dois te reconstruire. Revenir à toi, pas en fuyant, mais en te resolidifiant. Rappelle-toi chaque jour, je peux perdre des choses, mais je ne peux pas me perdre si je reste fidèle à moi-même. Cultive ton calme, ton intégrité, ton ancrage, pas pour impressionner, mais pour redevenir complet. Prends soin de ton corps. Écris tes pensées. Clarifie ce que tu veux vraiment. Reconnecte-toi au réel, à ce que tu fais, à ce que tu es. Parce que plus tu es enraciné, moins tu dépends de ce qui bouge. Étape 5. Lâcher fuir. Il faut le redire. Lâcher, ce n'est pas nier. Ce n'est pas dire « je m'en fiche ». Ce n'est pas faire semblant. C'est être capable de dire « j'ai aimé, j'ai voulu ». Mais je ne contrôle pas l'autre. Alors je laisse partir ce que je ne peux pas retenir. Et tu le fais avec dignité, tu ressens. Mais tu ne te laisses pas gouverner. Tu pleures, mais tu ne t'effondres pas. Tu perds, mais tu continues de marcher. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es libre. À retenir. Lâcher prise, c'est une discipline intérieure.
C'est cesser de s'accrocher à ce qui t'échappe. C'est revenir à ce qui dépend de toi. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix. Et ce choix, tu peux le faire chaque jour. Une phrase pour t'accompagner. Je ne retiens rien de force. Ce qui reste, reste librement. Et ce qui part, ne m'enlève pas ce que je suis. C'est là que commence le vrai détachement. Et c'est là que tu redeviens solide. Conclusion. Lâcher, ce n'est pas perdre. C'est se retrouver. Tu as aimé. Tu t'es accroché. Tu as espéré. Tu as perdu. Et peut-être que tu t'es dit « Je suis trop sensible, trop loyal, trop naïf. Si j'étais plus fort, je ne ressentirais pas tout ça. » Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas à ressentir moins. Tu as juste à ne plus confondre attachement et amour. L'attachement fait mal, parce qu'il naît de la peur, parce qu'il te fait croire que l'autre est ta fondation, qu'il doit rester pour que tu ne t'effondres pas. Mais la vérité, c'est que tu peux rester debout, même quand tout part. Et ce n'est pas en devenant insensible que tu y arriveras. C'est en devenant lucide. Le stoïcien ne ferme pas son cœur. Il l'ouvre, mais il ne s'y perd plus. Il aime, mais il ne se détruit pas si l'amour s'éloigne. Il donne, mais il ne donne plus ce qu'il n'a pas. Tu vois, le vrai lâcher-prise n'est pas une fuite. Ce n'est pas un refus de ressentir. C'est un acte de puissance. C'est dire « je te laisse partir », pas parce que je m'en fiche, mais parce que je m'aime assez pour ne pas m'effondrer. Tu n'es pas une moitié. Tu es un tout. Et tout ce que tu attends des autres commence par ce que tu peux t'offrir à toi-même. Respect, présence, soutien, clarté, loyauté. Tu ne t'attaches plus pour combler un vide. Tu t'ouvres parce que tu es déjà rempli. Et c'est là que les liens changent. Parce que tu n'attires plus par manque, mais par intégrité. Marc Aurèle disait « Rien n'est plus libre que l'esprit de celui qui ne s'attache à rien, qui ne dépend de lui. » Tu veux la paix? C'est là qu'elle se trouve. Pas dans le contrôle, pas dans la possession, pas dans l'illusion de l'éternité, mais dans le choix, conscient, d'être complet sans avoir besoin de retenir. Alors oui, lâcher fait mal, mais rester attaché à ce qui ne veut plus de toi fait encore plus mal. Et plus longtemps. Regarde-toi maintenant. Tu sais mieux. Tu vois plus clair. Tu ressens toujours, peut-être même plus fort, mais sans dépendre. Tu redeviens maître de toi-même. Et c'est là que commence la vraie liberté. Ce que tu dois garder avec toi, tu peux aimer sans attendre. Tu peux donner sans te sacrifier. Tu peux souffrir sans t'effondrer. Tu peux lâcher et rester entier. Parce que lâcher, ce n'est pas perdre, c'est se retrouver. Ambiance musicale, en montée lente, visuel final, calme, apaisement, lumière, sur un visage serein. Si cette vidéo t'a parlé, écris-le dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as eu le plus de mal à lâcher et ce que tu veux reconstruire maintenant avec clarté. Abonne-toi si tu veux continuer ce chemin. Ici, on apprend à être fort sans être dur, à aimer sans s'attacher et à se tenir droit, même quand le monde tremble. Tu n'as pas besoin de posséder pour être en paix, tu as juste besoin d'apprendre à être à toi, et ça, tu peux le choisir aujourd'hui.